Bonjour, aujourd'hui on va vous faire une belle recette, un parmentier à l'agneau braisé. C'est une recette qui fait pour plusieurs personnes, pour 10 à 12 portions facilement, mais ça se congèle vraiment bien. Quand on dit parmentier, dans le fond, c'est comme un style pâté chinois, mais je dirais haut de gamme. Si vous voulez faire différent dans le temps des fêtes, si vous recevez votre famille, ça pourrait être très différent de la dinde. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un gigot d'agneau, du romarin, des champignons shiitake, des feuilles de laurier. On va déglacer avec du saké, 3 tasses de fond de veau, un oignon, 6 gousses d'ail, un brin de céleri, 2 carottes. Puis pour notre purée de patates, on va prendre des patates Gaulle, les patates jaunes de la ferme Strings. Puis du bon fromage des blancs d'Arcadie. Et encore un bon 6 gousses d'ail dans notre purée. On va juste mettre notre ail sur le dessus, puis on va les enlever, mixer cuit. Avec du romarin aussi, sel et poivre. Bon, on va enlever les pieds sur nos champignons shiitake. On va s'en servir en première cuisson. Parce que nos champignons, dans le fond, on va juste les mettre à la fin. Fait que je mets juste les pieds dans la recette. On va commencer par ça. Parce que le pied est comme un peu plus dur. Ça fait que ça va mijoter longtemps au four parce que ça va cuire 4 heures à 325. C'est quelque chose qu'on peut faire soit la veille ou qu'on peut faire quand on commence le matin. Ça, on va réserver ça. Nos champignons ici. Les champignons, on les coupera plus tard. On va couper notre oignon. C'est une recette que j'aime servir dans ces petites cocottes-là. J'en ai une dizaine. Sinon, si vous n'avez pas de cocotte, ben, vous pouvez le servir style dans un plat en pyrex comme style pâté chinois. Sinon, ben, quand même le servir style parmentier avec un genre de comme ceci. On peut mettre notre viande, nos ingrédients, puis le finir avec les patates, puis le mettre dans l'assiette. Ça pourrait être une option aussi si on voudrait faire un petit peu plus fancy, mais j'adore de le mettre dans les cocottes. Je vous le suggère. Ça fait une super de belle présentation, puis ça donne la même portion pour tout le monde. Nos oignons ont juste besoin d'être coupés grossièrement. On va aller avec notre céleri. Le céleri coupé. On va tomber avec les carottes. Juste besoin d'être coupé en cubes un peu. Maintenant, on va couper notre ail. 6 gousses d'ail, c'est quand même pas mal, mais ça donne un bon goût. C'est sûr que l'agneau, c'est quand même une viande qui est forte. Puis c'est sûr qu'avec les légumes, puis le fond de veau, puis le saké, ça va beaucoup donner un bon goût à notre gigot d'agneau qu'on va comme effilocher à la fin. Et on est dans notre préparation. On a fini avec notre gousse d'ail. Voilà, ça fait que là, on va être bon pour passer à notre chaudron. Maintenant, on va faire cuire nos ingrédients. On va mettre notre four en passant à 325. Enfin, il sera juste prêt par le temps qu'on finit de préparer notre gigot. On va mettre un peu de beurre.
peu d'huile d'olive aussi. On va commencer par mettre nos légumes. Faire revenir nos légumes un peu. Saler. Poivrer. Après ça, moi, je tasse tous mes légumes sur les côtés. Et on va faire, j'ajoute un petit peu d'autre huile. Huile d'olive. On va mettre notre gigot. Et faire revenir de tous les côtés. Une couple de minutes. Bon, on va tourner notre gigot. Ça va aider à sceller la viande à l'intérieur avant de l'envoyer au four. Puis on va saler et poivrer avec nos salières de chez Canadian Tire. Change la même couleur que ma blouse en passant. On est dans la couleur des fêtes. Pas avoir peur d'assaisonner. On peut rectifier aussi à la fin. Parce que notre jus, on va s'en servir aussi. Le petit côté un peu. Quand on achète l'agneau, ben, il y a une membrane dessus. Moi, je le garde. Ça aide à pas avoir de mal à laisser ça pour la cuisson. C'est fait pour ça. Bon, maintenant, on va être prêt à déglacer. On va déglacer avec une tasse de saké. C'est rare qu'on cuisine avec le saké, mais ça donne vraiment un bon goût. Plusieurs fois que je fais cette recette-là, je l'ai modifiée un peu. Puis, j'adore avec les champignons shiitake, le saké, ça va bien ensemble. On va ajouter notre 3 tasses de fond de veau. Moi, en passant, je jette mon fond de veau. Puis, c'est dans un pot. C'est très concentré. Puis ça que je le fais, ben, je le gèle dans des petits carrés à glace, des tout petits. Quand que je viens d'en avoir besoin, ben, c'est déjà au congélateur. Puis, j'ai déjà mon fond de veau. On va mettre des branches de romarin. On va en mettre 3 branches. Nos feuilles de laurier. Là, ben, on est prêt à mettre ça au four à 325 pour un bon 4 heures. Maintenant, ben, on peut commencer nos patates, faire nos patates pilées. Je vous conseille de prendre des patates jaunes. Je trouve qu'il y a une belle coloration puis ça fait une belle patate pilée. On pèle nos patates. Je dirais une bonne douzaine de patates parce qu'on s'entend que ma recette, c'est 10 à 12 personnes. Puis comme je vous dis, ça gèle très bien. C'est que vous n'avez pas de 10 à 12 personnes à nourrir. Inquiétez-vous pas, ça fait des bons restants.
Maintenant, j'ai mis 3 branches de romarin juste sur le dessus de mes patates Gaulle. Puis là, on va juste mettre 6 gousses d'ail, mais rondes. On les laisse comme ça. On va ajouter de l'eau, sel et poivre. On va faire bouillir nos patates jusqu'à temps qu'elles sont cuites. Bon, ben je vais ajouter de l'eau à mes patates. On va allumer notre feu. Ajouter notre sel. Fait que mettre nos patates, quand on les pique avec une fourchette, puis que c'est tendre, ça veut dire que c'est cuit. Faire bouillir ça. Mettre le couvert. Durer une quinzaine de minutes. On va émincer nos champignons shiitake qu'on va faire revenir dans la poêle. On va rajouter, mais que notre gigot d'agneau est cuit. Ça sera tout prêt. Ça sera déjà coupé. Maintenant, ben, on va défaire tout en petits morceaux notre fromage des Blancs d'Arcadie, une fromagerie locale à Caraquette. En sentant que ça va être des patates pas mal cochonnes. Petit hachoir. Petit hachoir Tupperware. On va sortir les bras. Ah. Et voilà. On sent pas que ça va être bon. Maintenant, on va enlever notre romarin. Nos branches de romarin qu'on avait mis, puis on va essayer de trouver nos gousses d'ail, parce qu'on ne veut pas les garder, on voulait juste avoir une saveur d'ail. Pensez qu'on en a mis 6. On va ajouter du beurre. On va ajouter notre fromage. J'avais dit une tasse, mais je dirais que j'en ai pas mal un petit peu plus qu'une tasse. Ça, c'est dépend au goût. On s'entend que ça va être cochon. Ça va être comme les meilleures patates pilées qu'il n'y a pas. Mettre un peu de lait. Et on passe ça au malaxeur. Bon, ma purée est prête. Mais que notre gigot d'agneau est cuit, on va l'effilocher, le mettre dans le fond de nos cocottes, mettre nos patates par-dessus. Et ça va être un super de bon souper. Maintenant, on va faire sauter nos champignons shiitake dans le beurre qu'on avait déjà coupé, tranché. On va saler et poivrer. À peu près la même chose comme faire cuire les champignons blancs, là, champignons de Paris, dans le même style. On ne veut pas trop les faire cuire non plus parce qu'ils vont encore, on veut juste les faire sauter parce que ils vont retourner au four. On va effilocher notre agneau. Moi, j'ai laissé vraiment refroidir beaucoup. Fait, ça m'a même donné chance de dégraisser mon plat. Ça fait j'ai enlevé mon romarin, j'ai enlevé le filet qui était sur ma viande, puis j'ai enlevé complètement mon gras. Fait là, la seule chose, ben, c'est les mains qui vont aller le mieux. On effiloche notre viande, c'est vraiment tendre. C'est très goûteux. On va mettre notre viande dans le fond de chaque plat. C'est comme un pâté chinois, dans le fond. On met notre viande, steak, blé d'Inde, patate. Maintenant, ça va être agneau, nos petits légumes, nos petits champignons shiitake, puis notre purée de pommes de terre avec le bon fromage, les Blancs d'Arcadie, fromage local, un fromage qui fait vraiment crunch crunch. On met pas juste ça dans les poutines. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut en faire beaucoup.
Et comme moi, j'ai 9 plats ici, 9 cocottes. Maintenant qu'on a tout mis notre viande, comme vous voyez, ça en fait beaucoup, là. Comme c'était quand même pas mal un gros gigot que j'avais. Et là, je vais mettre mes petits légumes avec un peu de jus. On va essayer de diviser ça dans chaque plat. J'enlève mes feuilles de laurier aussi. Moi, je vous conseille de vraiment tout mettre le jus parce que ça va donner beaucoup de saveur. Puis, je les mets toutes. On va placer nos petits champignons shiitake. De ça. Parce qu'on les aurait mis en même temps que de notre gigot d'agneau, ils viendraient trop cuits. C'est mieux de les mettre juste comme ça. Là, j'ai moins de champignons shiitake. Là. Je vais en mettre dans celui-ci. Même s'il y en a un qui n'a pas, c'est pas grave. Ce sera un petit mètre de semaine. Bon. On va continuer avec notre pomme de terre par-dessus. Bon, on arrive de tout garnir nos cocottes. Puis en passant, ben, ça gèle bien. Vous pouvez le geler. Puis quand on vient recevoir, ben, ça va vite, c'est déjà fait. On a la visite qui arrive par surprise. Je pense que je vais être capable de quand même finir le petit dernier. Ce qui manque des patates, mais on en fera d'autres. On manque un petit peu de patates sur celui-là, mais procure d'autres patates, on l'ajoutera. On va ajouter. Bon. On va faire un petit job. Moi, j'ajoute un peu de paprika dessus. Puis après, ben, je dirais de mettre au four une demi-heure à 350. Et vous pouvez le servir avec des petits légumes d'accompagnement. Ça peut être des choux de Bruxelles, ça peut être une petite recette de betterave, des asperges, comme vous voulez, ou simplement juste comme ça aussi. Voilà d'une belle version d'un pâté chinois différent. Un bon gigot d'agneau braisé pendant 4 heures, qui a été déglacé au saké, avec des champignons shiitake, avec le super de bon fromage des blancs d'Arcadie qui est dans notre purée, avec beaucoup d'ail, les bonnes patates strings. Je vous souhaite un bon appétit.